Voici les éléments capitaux qui permettent d'assurer la réussite d'un projet de construction en toute conformité et en toute sécurité. En fait, on ne construit pas un projet avec des images, encore moins des rendus. Ce sont juste des éléments d'appréciation. Au-delà des rendus que vous connaissez, il y a déjà, pour commencer, l'architecture qui ouvre un projet de construction. Dans ce dossier architectural que vous voyez, vous trouverez par exemple des plans, des coupes, des façades, ainsi que des aperçus 3D pour la compréhension du client et aussi pour la gouverne des exécutants sur le chantier. Ensuite, viendra les tests d'essais géotechniques qui permettent de renseigner sur le comportement et la nature du sol pour se rassurer que le sol qui est là pourra porter le bâtiment et auquel cas on prendra des mesures afin qu'il puisse supporter le bâtiment qu'on souhaite implanter. C'est un document officiel qui doit être signé par un ingénieur de génie civil pour attester de sa qualité. Ensuite vient les notes de calcul de dimensionnement structurel. L'ingénieur, sur la base du rapport géotechnique, dimensionne le bâtiment. Mais après avoir dimensionné, il doit pouvoir renseigner sur le référentiel, la base sur laquelle il s'est appuyé pour effectuer ses calculs. C'est dans ce document que sont consignées ces informations et ça s'appelle une note de calcul. Après la note de calcul, vous avez les plans d'exécution proprement dit, où vous avez le fameux plan de fondation, les plans de coffrage, les plans de pourtraison, les détails de construction, comme par exemple les détails de cas d'ascenseur et d'escalier que vous voyez ici. Vous voyez, c'est un plan qui est visé par un ingénieur de génie civil parce que nous avons besoin de nous rassurer de la qualité des ouvrages que nous concevons. Voilà le prochain. On continue. Après ce plan, on tombe maintenant dans ce qu'on appelle les lots fluides qui contiennent l'électricité et la plomberie. Mais pour le cas échéant, on va commencer par la plomberie. Nous avons ici un dossier d'études d'assainissement dans lequel vous avez les plans d'évacuation et les plans d'alimentation du bâtiment, y compris celui de la piscine. Donc, c'est un plan qui renseigne sur la plomberie du bâtiment. Donc, même pour poser des tuyaux au chantier, il faut une étude appropriée. Que voici. On tombe maintenant dans l'électricité. Au niveau de l'électricité, il nous faut également une note de calcul que voici, où l'ingénieur de génie électrique renseigne également sur les bases, sur le référentiel sur lequel il s'est appuyé pour faire son dimensionnement électrique. Voici ça, note de calcul d'électricité. Après la note de calcul d'électricité, nous avons le cahier des plans d'électricité, où vous trouverez les plans d'éclairage, les plans de prise, les plans des équipements spécialisés, plans de climatisation, les VMC et autres qui permettent sur le chantier d'être bien orienté et d'être bien calé sur les différentes installations électriques effectuées. Voilà ça. Et en dernier lieu, vous avez le synoptique des installations. L'ingénieur de génie fluide ou l'ingénieur de génie électrique doit renseigner sur le dimensionnement de ses coffrets, le dimensionnement de ses tableaux électriques, la section des câbles, les schémas unifilaires. Tous ces éléments-là doivent être renseignés. Et c'est ce document, synoptique de distribution, qui nous permet d'avoir ces différentes informations, y compris les bilans de puissance et autres. Voici ça. Comme on dit que, au-delà des rendus que nous partageons soit avec vous et que vous connaissez, il y a cet ensemble d'éléments d'ordre technique qui nous permettent d'assurer la réussite d'un projet de construction en toute conformité et en toute sécurité.